Et c'est Mac95 pour la deuxième partie de la maison dans un arbre, un peu super bien camouflé. Alors, comme on était parti dans cette vidéo, je fais la déco intérieure de la maison. Alors c'est parti tout de suite. Alors je vais vous proposer un intérieur de maison. Alors pour commencer ici, où moi j'étais au nid de pie, qui pourrait servir de chambre. Alors pour une chambre, tout simplement, il va nous falloir des lits. Alors j'ai décidé d'y mettre un lit ici. Voilà, comme ici vous voyez que c'est un peu camouflé derrière. Ensuite vous voyez que la chambre est assez grande quand même. Alors on pourrait presque poser des lits en hauteur. Ou d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Voilà, des planches. Allez, voilà. Allez, voilà, des lits en hauteur ici. Ensuite, vous pouvez faire plein de choses. Alors ici, comme la chambre, je décide qu'elle ne sera pas hyper grande. Voilà, alors ici. Parce qu'il faut vraiment économiser les places. Parce que on n'en a pas énormément. Voilà, alors je vais faire ça. Ça. Et ça. Voilà, ici vous aurez la première chambre. Alors je vais y prendre des portes de boulot. Si vous n'avez pas les portes de boulot, vous prenez les portes que vous souhaitez. Voilà, alors ici, une deuxième chambre. Ici, le lit. Et avec la suite du balcon. Voilà. Cette chambre-là est un peu plus petite. Mais c'est pas trop ce qui est dérangeant. Attendez, je vais même faire mieux. Voilà. Après, à l'intérieur, en fonction de votre pièce, je vous donne juste des idées. Voilà, je vais encore y faire des lits en hauteur. Je trouve que ça fait toujours mieux. Et qu'on a plus de place pour les gens qui peuvent y habiter. Et bien justement, comme il fait nuit, je vais aller y dormir. On ne peut pas vous reposer des monstres dans les barrages. Bon, je sais pas où est-ce qu'il y aurait un monstre, moi. De toute façon, je vais me coucher quand même. Alors là, on est dans la chambre où vous voyez où il y a le nid de pie. Alors, je vais y poser un bloc ici. Ici, vous voyez que ça fait une petite plateforme. Alors, on peut tout à fait la garder. Voilà. Où sont mes vitres teintées en jeu. Voilà. Les vitres teintées. Et voilà. Comme ça, ça fait un petit arrêt. Alors, dedans, des échelles, tout simplement. Non, pas des rails. J'ai demandé des échelles. Bon. Voilà. De toute façon, je les ai là. Alors, ici, l'échelle. Après, ici, moi, je vais essayer de monter de 2. Voilà. Et ensuite, ici, vous pouvez arriver au nid de pied. Et ben voilà, nous avons déjà les premières chambres de fête. Ensuite, nous allons relier le bloc du haut au bloc du bas. Alors, pour ça, c'est comme je vous ai dit, comme la maison est assez bien conçue, j'ai fait de manière... Ah, bah voilà où était le monstre. De manière à ce que vous pouvez descendre et monter dans les maisons facilement. Je vais faire partir le monstre. Voilà. Alors, comme vous voyez, le squelette qui me dérangeait était ici. Il va vite partir à cause de glowstone. Voilà, alors. Alors, on va démarrer ici. Ce qui était, du coup, pour monter ici à l'échelle pour aller dans les chambres. Ici, d'abord, j'ai décidé d'y faire un canapé. Alors, pour mon canapé, demi-dalle de squat, ça devrait suffire. Attendez, je vous fais un petit arrêt pour tuer tous les monstres qui sont dans ma maison. Tu vas mourir. Attends. Oh, bon, je l'ai tué. Je l'ai un autre. Oui, je parle bien de toi. Meurs. Voilà. Rien à faire. Ce que tu avais sur toi. Voilà. On va pouvoir continuer. Alors, vos blocs de squads. Vous allez, pour le moment... Alors, où est-ce que je posais le canapé? Ici, j'y poserais bien un fauteuil, mais non. Ici, ouais. Alors, pour votre canapé, vous allez d'abord y poser une grosse rangée de blocs de squares complets. Voilà. Des gros blocs de squares. Ensuite, des demi-dalles comme ceci et des gros blocs.
ce qui vous fait un canapé. Et comme je vais faire un canapé d'angle, voilà, vous avez un gros canapé d'angle. Pour admirer, bah, je sais pas, la vue par exemple. Voilà, alors ici, je vais y faire, on va remplacer mon épée par des demi-dalles de bois de chêne, de bois tropical justement. Hop, voilà, voilà, voilà. Ici nous avons un escalier pour passer ici. Alors comme vous pouvez le savoir, la terrasse est au-dessus. Alors pour passer à la terrasse, je n'ai pas beaucoup d'idées que d'y refaire un escalier. Mince. Cheese. Voilà, alors ici nous avons un petit souci, c'est que, voilà, si vous êtes bloqué dans un coin, toujours mettre une plateforme de 4 pour après continuer. Oh, là j'ai un problème. Pas grave, je vais casser un peu. On n'a rien vu. Je couperai ça au montage. Voilà. Attendez. Et voilà. Et voilà, nous sommes arrivés à notre terrasse d'en haut. Alors ici, pour éviter de tomber, je vais y mettre... Je vais l'entourer de vitres teintées en orange. Bon, alors si j'ai pas de bloc adéquat, je vais mettre ça. Alors ici nous avons une petite terrasse. Voilà. Et voilà. Alors je descends en bas parce que c'est là où je voulais aller. Pour y mettre de l'éclairage dans votre maison, bah alors assez simple. Bah déjà ici je vais y mettre de la glowstone. Voilà, un peu de glowstone dans une maison, ça fait pas de mal. Alors, ici vous pouvez y faire ce que vous voulez. Moi je vais décider d'y faire la cuisine. Voilà. Alors la cuisine, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut, surtout pour la cuisine, des fours, des chaudrons, les portes, bah, je vais continuer parce que j'ai décidé de faire un frigo peut-être. Ouais, je vais faire un frigo. Alors, tout simplement, pour y faire un frigo, moi, qu'est-ce que je fais pour un frigo? J'y fais un compartiment. J'y mets une porte de boulot car je trouve que ça fait place. Là. Et j'y prends un coffre. Où ils sont les coffres? À vrai dire, c'est vrai que c'est pas très réel. J'ouvre le frigo. Un coffre. Waouh. Bon, alors sinon, à côté du frigo, vous y mettez votre chaudron que vous remplissez d'eau. Ensuite, vous prenez des leviers que vous y mettez vers le bas. Bon, peut-être fermé. Voilà, que vous y mettez vers le bas. Ensuite, pour y faire un petit robinet, vous pouvez y mettre un four. Le problème c'est que ça cache un peu la glowstone. Alors, le four, je vais l'encadrer dans l'escalier. Je sais, au niveau sécurité, c'est pas très bien. Un deuxième four. Et voilà. Alors, pour le moment, vous avez votre cuisine, qui est assez simple. En haut, vous allez faire la table à manger. Allez, ici, j'ai un trou. Je vais y prendre des feuilles, et je sens qu'il y a des feuilles qui me coincent. Voilà. Je vais tomber de là, ça fait mal. Voilà, alors, pour la salle à manger, que je vais faire sur la terre, balcon, je vais y prendre tout simplement des escaliers. Où sont les escaliers? Des escaliers de bois tropique. Des escaliers de bois tropical. Alors, je vais la mettre ici. Du coup, je vais devoir un peu agrandir peut-être mon... Ah, crotte. Casser ça. Voilà. Ça devrait suffire. Alors, vous y faites une table assez simple. Voilà. Comme ça.
Et voilà, après ici vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez, hein. La déco c'est un peu à vous de choisir de toute façon. Et puis là nous avons quand même une maison pas mal. Alors on se retrouvera la prochaine fois pour la dernière partie de la maison dans l'arbre, qui sera comment relier la maison dans l'arbre aux autres maisons, ou y faire des escaliers pour descendre, ou une entrée, un peu comme cette maison là qui est finie. Comme vous pouvez le voir, autour de l'arbre il y a des escaliers pour y grimper. Voilà, on y grimpe assez bien. Il faut juste y faire un peu attention. Et une entrée comme ça avec des portes. Ce sera le prochain épisode que je vous proposerai. Bon, alors reste pas coincé toi, c'est pas sérieux hein. Sinon la maison, comme on peut le voir, un peu de look, hein. Elle fait surtout un peu pas trop en hauteur mais surtout en largeur comparé à celle-là. Et nous relierons bien sûr les maisons avec des ponts suspendus. Et après, à la prochaine vidéo.